Salut les mordus! Samedi matin, en route pour un truc à une pièce et quart de Joss. J'espère que vous passez un beau samedi. Annonçant de la pluie, finalement, on a un beau soleil, belle journée d'automne. Probablement que les gens travaillent à l'extérieur ce matin. On sert nos rangements de patio. On peut peut-être commencer à ramasser des feuilles, malgré qu'il en reste encore beaucoup à tomber. Prépare décoration de l'Halloween, peut-être aussi. Salut Patrice, salut Carl. Donc, si vous pouvez identifier d'où vous êtes, nous aider à avoir du reach, commenter, identifier d'où vous venez, taguer un ami, partager le live. Juste le temps que les gens se loguent un petit peu. Donc, on a déjà un bon groupe. Pendant que les gens vont se loguer, on a Faculté des mordus qui va avoir lieu samedi prochain. Donc, samedi le 27, la Faculté des mordus, on a 4 super spécialistes, chacun dans leur domaine. Vous avez le choix entre 2 formations le matin et 2 formations l'après-midi. Donc, vous pouvez aller sur le site des mordus, dans l'onglet Faculté. Vous allez avoir tous les détails de chacun des spécialistes. Donc, Richie Darèche, moi-même, Ludwig Laperle, que je suis présentement en route pour aller le rejoindre à Montréal. Donc, on s'en va préparer là, les derniers détails là, pour sa formation sur la prospection en immobilier. Ensuite de ça, il y a Peter Quinn aussi. Si vous ne connaissez pas le calcul de valeur économique, il va venir vulgariser ça de façon très efficace. Je pense que c'est une des premières tâches qu'un investisseur immobilier doit apprendre, c'est le calcul de valeur économique afin de savoir combien est-ce qu'il est capable d'emprunter sur l'immeuble qu'il va convoiter. Donc, je me lance pour le truc à une pièce et quart. C'est un truc que j'ai découvert par hasard. Je vous raconte la petite histoire de ce truc-là. Il y a peut-être une douzaine d'années, j'avais un locataire en option d'achat sur un immeuble. Donc, j'avais un immeuble en option d'achat. Pour ceux qui me connaissent, là, c'est mon premier flip que je possède toujours. Donc, je ne suis pas un super bon flipper. Je ne suis pas dans ces détails-là. Donc, je suis plus un spécialiste en financement créatif. Donc, j'ai fait un flip 2007-2008 à peu près. Puis, j'avais un locataire. J'avais décidé de vendre avec option d'achat parce que en vendant avec option d'achat, j'avais la possibilité d'élargir un petit peu le spectre des locataires que j'avais. J'avais la possibilité de remettre dans les mains des locataires l'entretien de la maison, le coupe de gazon, puis toutes ces choses-là. Puis, j'avais la possibilité aussi d'avoir un prix un petit peu plus élevé pour que mon cash flow soit plus rentable. Donc, ce que j'ai fait, mon locataire avait de la difficulté à payer. Donc, il me payait souvent le jeudi suivant le premier. Puis moi, ça me causait un léger désagrément. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été le rencontrer, puis je lui ai expliqué que ça faisait pas de sens qu'il me paye quelques jours après le premier, parce que moi, j'avais mon hypothèque qui passait le premier. Donc, c'était vraiment difficile pour moi, donc, à cette époque-là. Ce qu'on a convenu, c'est qu'il me dit, écoute, un paiement de 1200 $ par mois, c'est vraiment beaucoup, mais si à toutes les 2 semaines, je te donnais 600 $, bien, ça me permettrait d'ajuster mon budget, puis ça serait beaucoup plus facile pour moi de jouer avec mon budget. Donc, en jasant avec lui, je me suis rendu compte qu'il était payé aux 2 semaines. Donc, pour lui, garder cet argent-là, c'était difficile parce qu'il avait de la difficulté à gérer son budget. Donc, on se ramassait à chaque mois qu'il y avait une petite partie de l'argent, puis là, on devait attendre la paye suivante. Tout ça, c'est une question de discipline. Moi, j'ai accepté en me rendant même pas compte qu'en bout de ligne, je morcelais son problème. Donc, pour lui, c'était beaucoup plus facile. Puis, de l'autre côté, ben moi, ça me permettait de collecter 52 fois 600 $ au lieu de 12 fois 1200 $. Excusez, pas 52, 26 fois 600 $ au lieu de 12 fois 1200 $. Donc, ceux qui sont forts en mathématiques, vous avez tout de suite compris qu'on a un 13e paiement. Donc, il ne faut pas se sentir mal d'accepter ce 13e paiement-là. Première des choses, c'est plus de travail pour nous. Deuxième des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aide ce locataire-là à se discipliner face à ses responsabilités. Donc, truc à une pièce et quart de Joss. Si votre locataire n'est pas discipliné, vous pouvez soit morceler son problème de 12 loyers en 26 paiements. Donc, on automatise ça, pris dans son compte de banque le jour de sa paye,
26 fois par année. S'il est payé à la semaine, on va le faire 52 fois par année. Oui, c'est un petit peu de travail, mais dites-vous que la rentabilité de votre immeuble va vraiment être augmentée, puisque vous allez avoir un paiement de plus par année là, comparativement au paiement du loyer qui se fait tous les premiers du mois. Donc, si votre locataire n'arrive pas à être discipliné, vous arrivez à le faire, ça va être vraiment avantageux pour vous. Donc, c'était le truc à une pièce et quart en ce beau samedi d'automne. Je voudrais faire une petite annonce aussi pour la Fondation Marie-Ève Saunier. Merci à tous ceux qui ont répondu au petit post rapide que j'avais fait là, sur Facebook concernant la soirée de la Fondation. On a un souper 5 services où est-ce que j'ai réservé 50 places, donc 5 tables au total. Ces places-là vont être réservées uniquement à des mordus d'immobilier ou à des contacts d'affaires avec lesquels je travaille en immobilier. Donc, le but, c'est de joindre l'utile à l'agréable. La Fondation Marie-Ève Saunier, c'est une fondation qui vient en aide aux familles des enfants atteints d'un cancer, qui a un des deux parents qui est obligé de lâcher son travail pour justement là, subvenir aux besoins de l'enfant là, qui est malade à l'hôpital. Donc, si vous voulez faire des bons contacts, j'ai invité tous mes meilleurs contacts d'affaires à s'asseoir à nos tables. Le but est simple, c'est de réseauter en même temps qu'on profite d'un forfait 5 services. Ce qui est extraordinaire dans cette soirée-là, c'est vraiment que vous allez avoir la chance, le fait marquant de la soirée, c'est qu'à chaque table, il y a un artiste invité. Donc, il serait possible que vous mangiez avec Luc Picard, Maë Paiement, Guillaume Lemaitre-Vierge, Marc Labrèche, Hugo Bégin. Je discutais avec Hugo Girard, il m'a confirmé qu'il serait probablement présent. Il reste une petite technicalité à régler avec lui, là, mais en principe, il devrait être là. Donc, on va avoir vraiment une belle soirée. Puis en même temps, je vais pouvoir vous présenter, on va joindre l'utile à l'agréable. Je vais vous présenter tous mes contacts. On n'oublie pas que samedi prochain, c'est la Faculté des Mordus. Donc, la Faculté des Mordus, on va avoir 4 conférenciers. Vous en choisissez 2 le matin, 2 l'après-midi. À chaque fois, je suis vraiment impressionné de la qualité des participants et de la qualité des choses que les gens apprennent, des instructions, des trucs qu'ils vont prendre. Donc, c'est vraiment une super belle journée. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas pour me texter, m'envoyer un message via Messenger. Je suis très disponible via les réseaux sociaux. Sinon, ben juste à suivre les réseaux sociaux, là, il y a un événement de créé. Donc, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit demain dimanche pour un autre truc à une pièce et quart de Joss. Ça me fait plaisir de vous inspirer. N'oubliez pas que notre mission chez Les Mordus, c'est d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Donc, on compte sur vous pour partager ce truc à une pièce et quart-là, puis inviter vos amis à se joindre à notre groupe qui est, soit dit en passant, un groupe avec le plus d'interaction en immobilier au Québec. Donc, je vous souhaite un bon samedi. On se revoit demain pour un autre truc à une pièce et quart. Merci Les Mordus.